Bonjour à tous. Alors, ça fait assez longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur Multimois. On va être limité par la luminosité qu'il a et la luminosité plutôt d'hiver. Donc, même si je fais la vidéo en plein jour, la qualité de l'image est quand même pas terrible. La qualité du son, j'ai redémarré plusieurs fois mon ordinateur et tout, donc il y a un petit décalage entre ce que je dis et mon mouvement de lèvres. J'espère que ça ira. Voilà, donc en fait, je voulais vous parler aujourd'hui de Multimois et le lien que je fais avec le triangle sauveur-bourreau-victime, qui est un concept d'analyse transactionnelle à l'origine, qui est très repris, qui s'appelle aussi triangle de Karpman, pour celui qui en a parlé au début, et ou triangle dramatique. Alors, je vais commencer par dire pourquoi, en fait, je n'aime pas appeler ce triangle le triangle dramatique. Parce qu'en fait, ce triangle, eh bien en fait, ce type de relation, par expérience, dans le coaching, mais aussi dans la vie de tous les jours, c'est vraiment quelque chose qui est très commun, qui est même plus commun que le reste, c'est-à-dire qu'un type de relation qui ne serait pas dans un triangle. Le triangle est vraiment quelque chose qui revient constamment. Et donc c'est plus courant que le reste. Ça serait plutôt une norme, voilà. C'est le mot que je cherche. Et donc appeler une norme dramatique, c'est un petit peu se mettre dans un... L'image qui me vient, c'est vraiment un cul-de-sac. Voilà, se mettre dans un cul-de-sac. Donc, pour revenir sur les fondements de base, alors je vous laisse regarder des vidéos qui sont très bien faites, ou aller chercher sur Wikipédia, etc., ce que c'est que ce triangle sauveur, bourreau, victime. Je vais pas revenir en détail dessus parce que ça pourrait être une vidéo à part entière et c'est pas mon but. Mais juste pour vous rappeler, faire un petit rappel, c'est qu'en fait, dans les relations, on se place, un individu se place souvent, plusieurs individus se placent souvent dans cette essence, dans ce schéma de relation qui peut être résumé en victime, c'est-à-dire je me sens victime des autres, je suis vue comme une victime des autres, sauveur, c'est-à-dire je sauve la victime, je vais à la rescousse de la victime, qui a plutôt une tendance à être une position en analyse transactionnelle, donc encore une fois, c'est un vocabulaire très propre à ce type de thérapie, donc n'allez pas entendre le vocabulaire général, mais plus une position qui serait nourricière. Alors que la victime serait plutôt enfantine entre guillemets, et dans le sens où l'enfant dépend en fait du reste du monde. Et la troisième position qui est la position dite bourreau, et donc le bourreau harcèlerait la victime. Et donc harcèle la victime dans cette vision, et donc une position plus normative dans l'AT. Vraiment, je fais des gros raccourcis. Hein, pour ceux qui connaissent bien l'AT, ils vont peut-être sauter sur leur siège, mais voilà, c'est histoire de replacer les choses. Et donc, les relations se placent souvent sur ce schéma. Particulièrement les relations, je dirais, en couple, amicales ou sur les lieux de travail. Et donc souvent une personne, alors c'est assez rare que la personne se place d'elle-même en bourreau, mais ça peut arriver. Par exemple, quelqu'un qui dit oui, qui aime bien châtie bien, c'est plutôt une position de bourreau, on va dire, enfin voilà, et qui va chercher le sauveur derrière. Mais en général, les gens sont plutôt rentrent dans le triangle, on dit rentrer dans le triangle, dans une position soit de victime ou une position de sauveur. Et ce triangle, eh bien, quand on l'étudie bien, quand on voit ce que c'est, eh bien, on se rend compte que c'est pas si facile que ça. C'est-à-dire que la personne qui rentre en position de victime va attirer une position de sauveur, où un sauveur peut voir quelqu'un qui pensera être une victime doit rentrer en tant que sauveur, et donc placer l'autre personne en tant que victime. Et
se révèle aussi, alors soit un bourreau, soit l'échange à deux. En fait, les personnes passent, et c'est pour ça qu'on c'est un cycle en fait, passent de la position de victime, sauveur, bourreau en cycle. Il y a un exemple super dans les films, dans le film ah euh, Oui mais voilà, qui a été avec Gérard Jugnot, qui est un film des années 90, je crois, et qui est vraiment très bien. Si vous le trouvez, on peut le trouver assez facilement, des extraits en tout cas sur YouTube. Et pour montrer à quel point ce triangle est courant, on appelle ça aussi les jeux psychologiques en AT, et enfin, ça en fait partie en tout cas. Et donc, on s'entraîne dans ce triangle, dans les relations, des fois tout seul. Bon, moins étudié, beaucoup à trois, un bourreau, une victime, un sauveur et ça tourne, et parfois à deux. Donc il y a un exemple dans ce film où quelqu'un dit à son ami oui t'as de la chance d'aller au cinéma, moi je peux pas trop aller au cinéma, et donc prend une position plutôt de victime. En tout cas, c'est comme ça que son ami le voit, et qui arrive à ce moment-là dans une position plutôt sauveur, c'est-à-dire à lui donner des conseils, dire ben tiens, pourquoi tu n'irais pas demander à tes beaux-parents de garder les enfants, parce qu'au début il dit oui je peux pas sortir parce que j'ai les enfants, et puis après parce que ma femme aime pas les babysitters, et donc l'autre à chaque fois lui rapporte une autre solution. Donc il y a bien ce ping-pong qui se crée, et là où le bourreau, la position de bourreau intervient, c'est que en fait la personne qui a été vue un peu en victime ou qui s'est posée en victime va prendre le sauveur pour un bourreau parce qu'il le harcèle finalement, alors que lui n'a pas demandé finalement de conseils, avait plus envie de partager son ressenti, même si et donc fait sous une position effectivement de victime, parce qu'il a pas préciser le fait qu'il cherchait juste une écoute et pas forcément des conseils. La personne qui se pose en nourricier, en sauveur, va voir au contraire la personne qu'il a en face de lui comme une victime, et petit à petit comme un bourreau, parce qu'effectivement il essaye de l'aider, et puis l'autre est complètement réfractaire jusqu'au point de finir par s'énerver à la fin de la scène, en disant mais bon c'est bon, tu me comprends pas, lâche-moi. Et voilà, donc ça tourne à 3, ça tourne à 2, et ça tourne même tout seul quand voilà, on est très multi-moi et on a beaucoup de facettes qui dialoguent. On peut soi-même créer des dialogues intérieurs. Ça arrive très souvent. Voilà, et qu'est-ce que la position multi-moi a apporté à ce triangle? C'est justement l'aide pour en sortir. Et ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé récemment. Parce que dans l'idéal, quand on apprend ce modèle du triangle de Karpman, triangle bourreur, sauveur, un bon lapsus, bourreau, sauveur, victime, eh bien en fait le but est d'en sortir et de ne pas se laisser entraîner dans ce genre de choses, parce qu'on a très vite tendance à se laisser entraîner quand quelqu'un se pose en victime ou en sauveur ou en bourreau, consciemment ou non, à se faire entraîner, à prendre une place dans ce triangle et ensuite à tourner. Eh bien en fait la solution qui est proposée dans les formations sur ce triangle, c'est de prendre sa responsabilité. Et qu'est-ce que c'est que la responsabilité? Alors c'est assez vague, parce qu'en fait la notion de responsabilité est souvent très proche de la notion de culpabilité. Et en fait, notamment légalement, être responsable, être coupable, on voit pas trop la différence. Et donc, seulement, le moteur du triangle, c'est la culpabilité. Donc, la solution pour sortir de ce triangle, ou ne pas se laisser emporter, c'est la responsabilité qui, cependant, est très proche sémantiquement, du moteur de ce triangle. C'est parce qu'on se sent coupable, finalement, qu'on va tourner dans les rôles sauveur, bourreau, victime. Je vous laisse méditer un peu ça, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est ça qui remplit le truc. Alors, pour ce qui est, j'éteins mon réveil que j'avais mis,
Comment va-t-on faire pour s'en sortir? Se sentir responsable, mais qu'est-ce que ça veut dire se sentir responsable? Alors moi, ce qu'on m'avait expliqué dans les formations, c'est responsable, c'est on coupe le mot en deux, responsible, c'est pouvoir donner une réponse et donc arriver à expliquer ce qu'on vit sans forcément pointer du doigt quelqu'un. Voilà, parce que finalement, dans tous les cas, qu'on soit victime, bourreau ou sauveur, on pointe du doigt. La victime va pointer du doigt son bourreau, le sauveur va pointer du doigt le bourreau aussi, et le bourreau va pointer du doigt la victime, parce que c'est la personne qui finalement le dérange aussi, qui va prendre pour son bourreau. Voilà. Et donc, donner des réponses, c'est sortir de ce pointage de doigt, qui est nourri par la culpabilité. Je ferai bien un schéma là. Bon, j'en fais pas, je vous laisse voir ça dans votre tête. Et si vous voulez, je ferai un schéma, vous pouvez me le laisser en commentaire d'ailleurs. Là où moi je pense que l'approche multi-moi apporte quelque chose, c'est justement sur qu'est-ce que ça veut dire la responsabilité. Et dans mes rencontres récentes avec ce système, ce triangle de sauveur, bourreau, victime, qui arrive, comme je vous ai dit, c'est plus la norme que l'exception. Mais c'est plus dans un niveau d'intensité qu'on va pouvoir se rendre compte que le triangle est là. Eh bien, ce qui m'a permis récemment de prendre cette responsabilité d'en sortir, c'est de me rendre compte qu'à chaque position du triangle, à chaque fois que je prenais place dans le triangle, et généralement, comme je vous ai dit, on prend plutôt une place de victime ou de sauveur et pas de bourreau, enfin en général, même si on y arrive toujours parce qu'on tourne, et bien en fait c'est se rendre compte que chaque place est les trois. C'est-à-dire que qu'on soit victime, sauveur ou bourreau, on est à la fois victime, sauveur et bourreau. Et c'est là qu'on prend sa responsabilité. C'est-à-dire que alors bon, et donc l'approche multi-moi aide parce que l'approche multi-moi c'est le fait d'accepter ces multiplicités, le fait d'accepter qu'on soit à l'intérieur plusieurs choses qui peuvent être contradictoires. Et effectivement, le bourreau et la victime ne sont pas contradictoires, le sauveur et le bourreau ne sont pas contradictoires, le sauveur et la victime ne sont pas contradictoires du tout. Et donc cette vision multi-moi va permettre de pouvoir se représenter le fait d'être les trois à la fois. Et alors, par exemple, je suis victime, je me sens victime, et à ce moment-là, en étant victime d'un bourreau, quelqu'un m'agresse, je me sens victime, et bien en fait, je deviens bourreau, soit du mon bourreau, en me sauvant moi-même, quand on est deux, ou alors je deviens aussi bourreau de la personne qui va se placer en sauveur. Personne ou groupe, hein, parce que ça se passe aussi en groupe, et moi c'est plutôt en groupe que je ressens des intensités et que je me laisse encore des fois un peu emporter là-dedans. Parce qu'en fait le sauveur, il vient sauver la victime, la position de sauveur vient sauver la victime, parce que il trouve qu'il y a une injustice, donc il est contre le bourreau, se place donc en bourreau du bourreau, on va dire, et puis il est aussi victime de la victime. Parce qu'en quelque sorte, la personne qui se place en victime vient demander, il ressent quelqu'un qui demande de l'aide fortement, et il ressent que s'il n'y va pas, eh bien, il est en défaut, il se place alors lui-même en bourreau, et ça c'est insupportable pour lui. Donc, pour lui ou elle d'ailleurs, ou le groupe, donc il va aller à la rescousse, et à ce moment-là est victime de la victime. Et le bourreau, eh bien, en fait, est victime du sauveur, ou de la victime qui se sauve elle-même quand il n'y a pas d'entité ou de personne pour jouer le rôle de sauveur. Et puis, se sauve lui-même, parce que se sauve, ou même aura envie de sauver la victime en disant qui aime bien châtie bien, on va dire, et sera bourreau de la victime. Donc on est les trois à la fois. Je peux développer, là je vois qu'on a déjà à 14 minutes, donc je vais peut-être
bientôt arrêter. Et voilà, donc on est les trois à la fois. Sortir de ce triangle en mode multimois, c'est se rendre compte qu'on est les trois à la fois et ça veut dire prendre sa responsabilité. Voilà, je vous embrasse fort et à très bientôt.